Hey, alors on se retrouve pour Nimu, un boss de l'aile de nature qui a l'air d'être un boss de fin d'aile, donc probablement intermédiaire, voire un peu plus compliqué que d'autres boss qu'on a pu voir avant. On va commencer par les techniques donc. Weaver's Burden, euh, qui est une grosse AOE qui pop autour du raid, probablement comme un peu Ximox, il va falloir s'écarter du raid pour la faire péter un peu plus loin, pour éviter que ça touche le raid. Normalement c'est 20 yards, donc on verra sur le PTR directement à quel point il faut s'écarter. La deuxième Threaded Blast, c'est un beam que le boss lance et qui va faire double dégâts. Quand je dis double dégâts, c'est qu'il va lancer apparemment un premier beam physique et un deuxième de nature. Il est probable que soit il faille mettre d'énormes CD défensifs et potentiellement des externals, soit que on puisse taunt entre les deux beams pour que le premier tank prenne le premier beam et le deuxième tank le deuxième beam. Là, c'est la partie un peu plus compliquée du fight, parce que Verdant Matrix, ça a l'air d'être la chose la plus importante dans le fight, et pourtant on sait pas exactement à quoi ça ressemble. Là, j'ai pris les patterns qu'il y a dans la salle du boss, mais à tout moment ça va être des zones, à tout moment ça va être aux quatre coins de la salle. Peut-être que ça va être sur les patterns, peut-être que ça va des lignes simplement, je sais pas exactement. La seule chose qu'on sait, c'est que en traversant ou pareil, continuellement dans le fight, on va prendre un dot. Ce dot, c'est un dot qui stack, donc il va falloir essayer de moins prendre possible ce dot. On va partir sur la strat où le Verdant Matrix sont des lignes ou alors des zones qu'on peut évidemment dodge. Et du coup, si on traverse ce Verdant Matrix, on va stacker un dot et il faut éviter de stacker le dot sur le long du fight. Une technique qui fonctionne avec Verdant Matrix qu'on a vu avant, c'est Thread of Life. En gros, le boss, il va faire spawn des espèces de clones sur certains joueurs. Ils vont dash sur le joueur. Il faut les faire passer par le Verdant Matrix. Et si vous les faites pas passer par le Verdant Matrix, donc imaginons le Verdant Matrix c'est représenté par cette ligne bleue, il faut que le clone spawn là, ou alors que vous le clone spawn là, et que vous bougiez de l'autre côté. Et s'il ne passe pas par cette Verdant Matrix, à ce moment-là, vous prenez double des dégâts et c'est très probable que ce soit létal. Sur toute le dash du clone, les gens se font knock et prennent des dégâts supplémentaires, donc il faut évidemment que les gens dodge aussi. Tout au long du fight, le boss caste aussi deux spells, Violent Flora et Viridian Rain. C'est des spells qui, au fur et à mesure du fight, vont être castés de plus en plus souvent, on va le voir sur le prochain spell. Mais Viridian Rain, c'est aussi simple que plus on avance dans le fight et plus il y a de heal à faire. Et Violent Flora, ça c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. C'est le boss va faire des zones de 10 yards de largeur. Et ces zones-là, à un moment, elles vont éclore. Ça va devenir des espèces de fleurs qui réduisent les dégâts à l'intérieur et qui augmentent le movement speed. Et ça, apparemment, enlève aussi le fait de se prendre des stacks de Verdant Matrix. Donc je l'ai mis à plusieurs endroits là sur le raid plan, mais c'est probablement soit un moyen de perdre ou de ne pas prendre de stack de Verdant Matrix et probablement aussi de traverser le Verdant Matrix si jamais par exemple on est en cercle et que le Verdant Matrix forme un pattern qui vraiment nous encercle et nous emprisonne. Et la dernière technique qu'on verra sur ce boss c'est Continuum. À chaque fois qu'il reach 100% d'énergie sur le codex, il y a marqué qu'il réaligne, qu'il altère les patterns, qui altère Verdant Matrix. Est-ce que ça altère les patterns? Est-ce que ça change sa position? Ça, c'est pas encore défini, il faudra voir sur le PTR. Ça inflige des dégâts à tout le raid qui sont assez importants. Et à la fin, ça fait spawn des Warden, qui sont des espèces d'arbres qui rendent invincible le boss, qui font des dégâts à tout le raid. Et du coup, il faut absolument tuer ces Warden, un par un, pour enlever le shield de boss et ainsi continuer le fight. Il faut savoir que ça ressemble un peu à une intermission, et qu'à chaque fois que on abaisse les barrières du boss, donc on tue les Warden, et donc il passe à 100% d'énergie, il y a marqué dans le codex que
les Violent Fiora et les Viridian Reigns se castent de plus en plus vite. Il n'y a pas vraiment de valeur. Mais du coup, j'imagine que plus on va passer à 100% d'énergie, plus il va caster ça et du coup, plus on va prendre de dégâts. Et plus le fight, ça va être équivalent probablement à un soft rage parce que plus il va caster les spells et plus il va caster les spells. Et c'est tout sur ce boss, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Le plus intéressant à voir, c'est sous quel format va être Verdant Matrix et comment on va pouvoir utiliser probablement les Violent Fiora pour faire des stratégies, vu que ça réduit les dégâts et ça annule les stacks de Verdant Matrix. Donc c'est probablement quelque chose d'important dans le fight, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur le codex.